God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Et ce matin, je veux vous enseigner la parole. Alléluia. Et je veux vous enseigner à propos d'une des plus puissantes forces de l'univers. Cette force qui a besoin d'être dans ta vie et qui va se réveiller comme un géant dans ta vie en 2018. C'est la force et la puissance de la foi. Et je veux vous enseigner sur la foi jusqu'à ce que vous ayez un esprit de foi qui se lève et que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Parce que la foi a la puissance de te changer et de te transformer en un autre homme et en une autre femme. Alléluia. Et on voit la différence entre ceux qui sont remplis de la parole et donc qui sont remplis de foi et ceux qui ne sont pas remplis de foi. Mais dans cette année 2018, tu vas être plein de foi. Tu vas être rempli de foi. Alléluia. Et je vais enseigner sur la parole sur la foi, jusqu'à ce que tes pensées changent, jusqu'à ce que tes paroles changent, jusqu'à ce que ta vision change, jusqu'à ce que ta marche change et jusqu'à ce que ta vie change. Alléluia. Je vais enseigner sur la foi jusqu'à ce que la foi entre dans ton cœur, jusqu'à ce que la foi entre dans ta bouche, jusqu'à ce que la foi soit dans tes yeux, dans ta pensée, dans ta marche, dans tes mains, jusqu'à ce que tu transpires la foi, jusqu'à ce que la foi sorte de tes oreilles comme une fumée et s'élève de ta tête et que l'on voit un homme, une femme de foi. Parce que les promesses de l'année 2018, elles sont oui et amen par la foi. Et ce n'est pas juste par la fatalité que tu vas être béni. Ce n'est pas juste par un ordre, une instruction de Dieu que tu vas être béni. C'est parce que tu vas mettre ta foi en action. Et les promesses que Dieu donne pour cette année 2018, que nous allons parler et confesser ensemble, elles vont absolument se libérer dans ta vie par la foi que tu vas activer. Donc ce matin, nous allons commencer, et je pense que je commence une nouvelle série, parce que je veux enseigner et enseigner et enseigner. Nous allons commencer à activer, à réveiller la foi qui est dans notre cœur. Alléluia, de sorte que nous soyons victorieux, parce que la foi a ce pouvoir de nous rendre victorieux et de transformer les circonstances. Comme je l'ai dit, la foi est une des plus grandes puissances de l'univers. Et la foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin des deux, de la foi et de la parole et de la parole et de la foi. En 2018, Dieu nous a fait des promesses. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, j'aime ces promesses. Je prends ces promesses et je veux les voir s'accomplir dans cette année 2018. Je suis déterminée et je réalise que ce n'est pas que ces promesses vont me tomber dessus comme cela, mais elles vont arriver dans ma vie parce que je vais activer ma foi pour recevoir selon la promesse de Dieu. Et Dieu nous a dit dans cette année 2018 que c'est une année de nouvelles grâces. Dites de nouvelles grâces. De nouvelles opportunités. C'est une année de portes ouvertes. C'est une année d'activité, de productivité et c'est une année industrielle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le recevez? Alors la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, plus la force de la foi, ensemble, vont être un cocktail explosif pour toi dans cette année 2018. Ça va faire toute la différence. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de parler de la foi et d'enseigner sur la foi. Alléluia. Et nous allons enseigner sur la foi jusqu'à ce que les gens voient la différence dans ta vie. Jusqu'à ce que les gens voient que tu as changé. Jusqu'à ce que les gens disent, ils sont un peu étranges ici à PCC. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous positifs.
Ils croient tous dans les possibilités de Dieu. Ils ont tous des changements et des transformations dans leur vie. Alléluia. Je crois que c'est ce qui va se passer. Amen. Donc, je veux vous enseigner sur qu'est-ce que la foi, comment avoir la foi et comment avoir plus de foi. Rappelez-vous que les disciples sont venus vers Jésus et leur a dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux augmenter notre foi? Donc, les disciples ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une augmentation de la foi. Mais c'est un excellent désir. C'est une excellente chose que de vouloir que notre foi soit augmentée. Et nous avons besoin de désirer d'avoir plus de foi. Et moi, dans cette année de 2018, je désire plus de foi. Parce qu'avec plus de foi, j'ai plus de puissance. Et avec plus de foi, j'ai plus de portes ouvertes. J'ai plus de choses qui vont se passer. Parce que la foi est une force. Et la foi libère le plan de Dieu. La foi libère les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu et la foi sont liés ensemble et nous devons devenir un peuple de foi. Donc je veux enseigner qu'est-ce que la foi, comment avoir la foi, comment développer sa foi et ce que produit la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous a appelés à vivre une vie dans un niveau supérieur. Il nous a appelés à vivre un niveau de vie supérieur. Et ce niveau de vie qui est supérieur à la vie, c'est la vie par la foi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ayez foi en moi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il est écrit dans la parole, mon juste vivra par la foi. Et la volonté de Dieu, c'est que nous vivions par la foi. Et la foi, c'est un niveau de vie qui est supérieur au niveau de vie du monde. Les gens autour de nous, bien souvent dans le monde dans lequel nous sommes, n'ont pas la foi et ils vivent au niveau des circonstances naturelles. Mais nous, par la foi, nous pouvons vivre dans le monde surnaturel de Dieu. Parce que la foi, c'est une porte ouverte aux choses surnaturelles de Dieu qui vont venir dans notre vie. Les choses surnaturelles de Dieu ne vont pas venir dans notre vie sans la foi. Parce que les gens qui sont et qui restent dans le monde naturel vivent au niveau du monde naturel. Mais les gens qui montent dans la foi et qui vont mettre leur confiance en Dieu, qui vont s'appuyer sur le Seigneur, c'est une des promesses d'ailleurs, c'est une des choses qui sont dans les promesses de cette année, que nous allons devoir nous appuyer sur le Seigneur, nous appuyer sur sa force toute puissante. Alléluia. Les gens qui s'appuient sur Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu, ils s'ouvrent une porte nouvelle dans leur vie qui est la porte du surnaturel. Et Dieu va pouvoir faire des choses surnaturelles dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez cela, que lorsque Jésus a été ressuscité, il avait promis à ses disciples, il avait parlé à ses disciples, il leur avait dit des choses. Mais ces choses, ils ne pouvaient pas les comprendre. C'est pourquoi nos yeux ont besoin d'être ouverts pour comprendre. Il leur avait dit, le Fils de l'homme doit souffrir, et le Fils de l'homme doit mourir, et le Fils de l'homme ressuscitera le 3e jour. Sauf qu'il fallait avoir de la foi pour comprendre ces choses. Et ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Néanmoins, Jésus, bien sûr, a souffert, Jésus est mort, et Jésus est ressuscité. Et après qu'il soit ressuscité, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est venu en Galilée, là où étaient les disciples. Les disciples étaient dans la peur, ils étaient profondément tristes, profondément vaincus, profondément déçus. Ils avaient perdu tout espoir. Ils étaient dans le monde naturel. Et bien souvent, nous sommes au niveau du monde naturel. Et nous voyons avec nos yeux, mais nous ne comprenons pas les choses de l'esprit parce que nous avons besoin de monter plus haut. Jésus est arrivé et la Bible nous dit qu'il est entré, il n'est pas entré par la porte, il est entré dans la maison par les murs. Il était ressuscité, il était dans son corps glorifié. Alors les disciples ont eu un choc. Et ils ont vu Jésus, et Jésus, pour leur montrer qu'il était réel, a dit « Donnez-moi un peu de poisson, donnez-moi un peu de miel ». Il a mangé avec eux et les disciples l'ont vu et puis ils ont réalisé « Ah oui, c'est Jésus ». Et Jésus leur a dit, ne vous avais-je pas dit
ne vous avais-je pas dit que le Fils de l'homme devait souffrir et qu'il devait mourir et qu'il allait ressusciter? Alléluia, vous devez comprendre que Dieu nous a dit des choses dans sa parole. Cette parole, elle est remplie de promesses. Elle est remplie de promesses pour toutes les circonstances de ta vie. Il y a des promesses pour ta vie, des cheveux de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a des promesses pour ton corps, il y a des promesses pour ta vie, pour la longueur de ta vie. Il y a des promesses pour tes enfants. Il y a des promesses pour ton mariage. Il y a des promesses pour ta prospérité. Il y a des promesses pour toutes les situations de ta vie. Sauf que lorsque Jésus a parlé et qu'il a parlé à ses disciples, ils ne pouvaient pas voir. Ils n'ont pas pris ses promesses. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Et donc, ils n'ont pas pu bénéficier de ces promesses. Et donc, lorsqu'ils ont vu les choses se passer, ils ont été dans le monde naturel. Ils sont restés au niveau de leur vision naturelle. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas comprendre. À partir du moment où vous allez prendre les promesses de Dieu, où vous allez vous saisir d'un verset qui parle de votre situation, à vrai dire, qui parle de l'inverse de votre situation, que si tu es malade, la parole de Dieu déclare que dans tes meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri et tu as déjà été guéri. La parole de Dieu déclare que Dieu a envoyé son Fils, il a envoyé la guérison sous ses ailes. Il a envoyé sa parole et il nous a guéris. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, elle est à l'inverse de ta situation. C'est justement ce que tu dois chercher dans la parole de Dieu, ce qui est à l'inverse de ta situation. Peut-être tu as perdu un fils, peut-être ton fils s'est éloigné de Dieu, peut-être ton mari s'est éloigné, peut-être ta femme s'est éloignée, peut-être tu es en train de baisser dans tes finances, peut-être tu vois l'ennemi faire une œuvre dans ta vie. Ok, pas de problème. Maintenant, il faut mettre le starter. Maintenant, il faut allumer. Il faut monter maintenant dans la dimension de Dieu. Parce que le naturel ne changera pas ta circonstance. Parce que te plaindre ne changera pas ta circonstance. Parce que parler à tout le monde de tes problèmes ne changera rien de tes circonstances. Ça va ne faire que les empirer et tu vas être de plus en plus déprimé. Il faut que tu ailles par toi-même, tu te prends par la main et tu te dis, ok, j'ai la parole de Dieu, je ne vais pas faire de ce livre seulement un livre que je pose sur ma table de chevet. Je vais prendre la parole et je vais chercher dedans activement, personnellement, sans avoir besoin de m'appuyer sur personne, parce que moi et Dieu, nous sommes la majorité. Je vais me prendre par la main, je vais arrêter d'être un enfant, je vais arrêter de m'appuyer sur la foi des autres et je vais aller puiser dans la parole de Dieu pour faire sortir la foi de mon cœur. Et ma foi produira des miracles dans le nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme, parce que Dieu ne fait exception de personne et quiconque met sa foi et libère les principes actifs de la foi verra des miracles dans sa vie. Alors vous allez vous prendre par la main et vous allez ouvrir cette parole et vous allez chercher par vous-même les promesses de Dieu. Et vous allez choisir un certain nombre de promesses de Dieu et vous allez commencer à déclarer ces promesses et à croire dans ces promesses plus que dans vos situations naturelles. Et ça s'appelle la foi. La foi vient par la parole de Dieu. Elle ne vient pas par les statistiques, elle ne vient même pas par les témoignages des autres, elle ne vient pas par l'aide ou le soutien ou la prière. La foi ne vient pas par la prière. Tu peux prier sans que quelque chose se passe. Parce qu'il doit y avoir de la foi dans ta prière. Alléluia. Ce n'est pas le montant de ta prière. C'est le montant de ta foi associé à ta prière qui va changer les circonstances. Dieu n'est pas ému par les besoins. J'ai une nouvelle à vous dire. Vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître Dieu par vous-même, pour vous-même. Vous devez connaître Dieu. N'imaginez pas comment est Dieu. Ne vous faites pas Dieu à la façon dont vous aimeriez qu'il soit.
Dieu a une nature, il a un caractère, il a une personnalité. Dieu est une personne. N'imaginez pas Dieu ou ne mettez pas Dieu à votre sauce comme vous pensez qu'il est. Découvrez qui il est. Découvrez ce que lui il pense. Découvrez ce que lui il dit. Découvrez ce qu'il a dit de lui dans sa parole. Parce qu'il s'est révélé lui-même dans la parole. Il a montré qui il était. Il a montré qu'il était un Dieu d'amour. Il a montré qu'il était un Dieu de compassion. Il a montré qu'il était un Dieu de pardon. Mais il a aussi montré une chose. Il nous a dit aussi une chose, que la seule chose qui l'active, vous ne pouvez pas changer Dieu. La seule chose qui active Dieu, c'est la foi. La seule chose qui va bouger le bras de Dieu, c'est la foi. Donc si tu veux voir des changements dans tes circonstances en 2018, tu vas devoir allumer la foi. Tu vas devoir allumer ce bouton qu'est la foi. Alléluia. Mon juste, il vivra par la foi. Il n'est pas dit que mon fils survivra par la foi. Il n'est pas dit que mon fils existera par la foi. Il est dit que mon juste, il vivra. Il aura tout ce dont il aura besoin. Il aura la provision à ses besoins. Il aura la réponse aux circonstances de sa vie par la foi. La foi est un niveau de vie supérieur à la vie naturelle. La vie naturelle n'a pas beaucoup de puissance, si ce n'est l'intelligence que Dieu t'a donnée, si ce n'est les muscles que Dieu t'a donnés, mais tu réalises qu'avec cette intelligence et ces muscles, tu es limité. Tandis que par la foi, tu entres, j'aime bien en anglais, tu entres, tu puises dans les ressources surnaturelles de Dieu. C'est ce que fait la foi. Tu réalises que dans ta nature humaine, toi, ta personne, elle est limitée. Je suis limité. Réalisez vos limitations. Comprenez vos limitations. C'est normal que nous soyons limités. Nous sommes tous limités. Mais par la foi, nous pouvons pénétrer, nous pouvons entrer, nous pouvons puiser dans les ressources illimitées de Dieu. Dans les ressources surnaturelles de Dieu. Donc, si je suis quelqu'un d'intelligent, je vais comprendre la différence. Je vais comprendre où est mon intérêt. J'ai tout intérêt à comprendre ce qu'est la foi et à l'activer dans ma vie et à changer ma façon de penser, à changer ma façon de parler, à changer ma façon de voir pour entrer dans un niveau de vie supérieur. La foi, c'est un niveau de vie supérieur. On peut sentir les gens qui ont la foi. On peut remarquer les gens qui ont la foi. Les gens qui ont la foi se distinguent au-dessus des autres. Les gens qui ont la foi, ils sont dans un niveau supérieur que les autres. Les gens qui n'ont pas la foi se plaignent. Les gens qui n'ont pas la foi, ils se plaignent et ils sont abattus, ils sont déprimés, ils sont en bas. Et je ne jette la pierre à personne, c'est simplement la réalité de notre condition spirituelle. Mais la foi, elle ouvre tes yeux spirituels. Les yeux naturels, tu vois dans le naturel et tu dis, rien ne va, ma situation ne changera jamais. Cet enfant ne sera jamais sauvé. Ce mari ne reviendra pas. Mes finances ne s'amélioreront pas. Moi, je n'aurai jamais de promotion. Moi, je n'aurai jamais de faveur. Dans le naturel, c'est ce que tes yeux te disent. Mais ce que tes yeux te disent ne sont pas la vérité. C'est juste les circonstances naturelles. Mais il y a une autre vérité. Il y a une autre force. Et cette force, tu dois puiser dedans. C'est la force de la foi. La foi va pulvériser tes circonstances. La foi va changer tes circonstances. Elle va t'amener dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension de vie. C'est pourquoi les gens qui ont la foi marchent différemment. Les gens qui ont la foi parlent différemment. Les gens qui ont la foi se comportent différemment. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose. Il y a une énergie, il y a une force, il y a une conviction, il y a une vitalité, il y a une détermination. Les gens qui ont la foi ne regardent pas aux choses naturelles.
Il regarde aux choses surnaturelles. Il voit la possibilité dans l'impossibilité. Il voit la solution dans le problème. Il voit la délivrance de leurs circonstances. Elles ne sont pas arrivées, mais il la voit déjà. C'est déjà un fait, c'est une réalité. Ça s'appelle la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Nous sommes des justes. Nous avons été justifiés par la foi. Nous avons été justifiés par le sang de Christ. Maintenant, nous devons marcher dans cette nouvelle vie. Maintenant, nous devons marcher dans cette vie de puissance. Et dans cette vie de puissance, il n'y a pas de limitation. Dieu ne te met aucune restriction. Tu n'auras les restrictions que tu mets que sur toi-même. Mais tu peux croire dans l'impossible. Tu peux croire dans le changement. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons apprendre ce qu'est la foi. Parce que la foi, bien sûr, elle passe par un processus. Et nous avons besoin de comprendre le processus de la foi. Parce que dans le processus de la foi, il y a une attente. Il y a des temps. Il y a des temps où il faut persévérer jusqu'à ce que la réponse arrive. Parce que la foi, c'est justement tenir ferme lorsque les circonstances ne changent pas. Mais tenir ferme et savoir que l'on sait, jusqu'à ce que les choses arrivent. Alléluia. Il y a tellement de héros dans la foi dans la Bible. Abraham a été un grand héros dans la foi. Il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il a espéré quand il n'y avait plus d'espérance. Peut-être ta situation est désespérée. C'est le temps d'espérer contre toute espérance. C'est le temps de croire en dépit de ce que tu vois. Et ça s'appelle la foi. Et la foi voit dans l'invisible et amène les choses invisibles dans le monde visible. C'est une force, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu et c'est la puissance que Dieu a mis dans l'univers. Alléluia. Quand Jésus est allé voir les disciples, il leur a parlé, il s'est montré à eux, l'espoir est revenu dans leur cœur et puis Jésus est parti et Thomas est arrivé. Connaissez Thomas? Vous savez, il y a des gens qui sont comme Thomas et qui disent, moi, je ne croirai que ce que je vois. Si tu veux croire seulement dans ce que tu vois, alors tu vivras une vie inférieure. Tu ne vivras pas la vie supérieure. Parce que la vie supérieure, c'est ceux qui croient dans ce qu'ils ne voient pas. C'est pas là. C'est pas là. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le prendre. Mais je l'ai déjà. Mais je l'ai déjà. Mais je l'ai déjà. Ça s'appelle la foi. C'est ça la foi. Je ne l'ai pas. Il n'y a rien qui me dit que je vais l'avoir. Il n'y a aucun signe que mes circonstances bougent. Mais parce que j'ai stocké la parole de Dieu en moi, fondée dans ma relation avec Dieu, je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais que je sais, que je l'ai déjà. Et la force de ma foi va libérer les circonstances pour moi. C'est une révolution, la foi. C'est une autre mentalité. C'est une autre façon de penser. Thomas est arrivé avec sa pensée humaine. Et les disciples sont venus, lui ont dit, oh Thomas, ne sais-tu pas Thomas, nous avons vu Jésus, nous l'avons vu, il nous a parlé, nous avons mangé et bu ensemble. Thomas a dit, si je ne vois les marques dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans les marques de ses mains, et si je ne mets mon doigt dans le trou dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, la Bible nous dit que Jésus est arrivé. Et il est arrivé de la même façon. Et voyez-vous, une chose étonnante, c'est que Jésus a parlé à Thomas. Et il savait exactement ce que Thomas avait dit. Pourtant, lorsque Jésus a parlé à Thomas, lorsque Thomas avait parlé, Jésus n'était pas là. Mais vous devez comprendre que Dieu connaît chacun de vos mots. Il sait tout ce que vous dites. Il connaît vos paroles. Et Jésus est arrivé, il s'est présenté aux disciples et il a parlé directement à Thomas. Et il a dit, Thomas, mets ta main dans mes marques maintenant. Mets ton doigt dans le trou sur mon côté.
Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, parce que tu m'as vu, Thomas, et que tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru, Thomas. Mais heureux, heureux, bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est cette dimension de foi dans laquelle Dieu vous appelle. Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Mais moi, je te le dis, Thomas, heureux et bénis seront ceux qui n'ont pas vu. Ce matin, peut-être, tu ne vois pas. Tu ne vois pas de changement. Tu ne vois pas de circonstances changer. Tu ne vois même pas l'ombre d'un signe d'un changement. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Alléluia. Tu dis, je ne vois pas de signe. Je ne vois rien qui change. Alléluia. OK. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais seulement ce que je dois faire. Je vais allumer dans ma vie le bouton de la foi. Maintenant, je vais aller appuyer sur l'interrupteur de ma foi et je vais changer ma façon de voir, je vais changer ma façon de parler, je vais mettre la parole de Dieu dans ma situation et je vais voir et libérer les miracles de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu restes dans le naturel, je vais te dire une chose, je vais te donner une nouvelle. Rien ne changera dans ta vie. Parce que ce que tu vois et ce que tu crois dans le naturel, ça va rester aussi longtemps que toi tu restes dans le naturel. Parce qu'il n'y a aucune force qui va changer cela. Le gouvernement ne va pas changer ce que tu vois. Les médecins ne vont pas changer ce que tu vois. Rien sur la terre autour de toi n'a la puissance de changer tes circonstances. Mais il y a une seule puissance dans laquelle tu dois aller et sur laquelle tu dois t'adresser, c'est la puissance de la foi. Et la puissance de la foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient de nulle part. La foi ne vient pas des gens. La foi ne vient pas des témoignages. La foi ne vient pas des prières des gens. La foi ne vient pas de l'intercession. La foi vient de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, je le crois. Et je le vois s'accomplir. C'est cette dimension dans laquelle nous avons besoin d'entrer en 2018. Pour voir les promesses de Dieu, nous allons changer radicalement notre façon de parler, notre façon de voir, notre façon de penser et donc notre façon d'agir. Et nous allons croire dans l'impossible. Nous allons croire dans des choses nouvelles. Nous allons croire que les impossibilités de notre vie vont se transformer en possibilités dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas regarder aux circonstances, nous n'allons pas regarder aux paroles des médecins, nous n'allons pas regarder aux rapports négatifs, nous allons croire dans le rapport du Seigneur.